De ce mercredi, signé Diarébassi Cissé. C'est dans ce laboratoire que le professeur Mor Diaw a développé une innovation prometteuse pour le diagnostic rapide de la drépanocytose. Face aux nombreux défis liés à la maladie, il s'est fixé un objectif: rendre plus rapide et plus accessible le diagnostic. Après plus de 10 ans de recherche sur la maladie, il a mis au point un test simple d'utilisation, rapide et adapté aux réalités économiques de nos pays. C'est un test qui est composé d'une solution que vous voyez ici, ce qu'on appelle la solution buffer, donc c'est la solution tampon. Ensuite, vous avez un filtre que vous voyez là, c'est avec ce filtre également qu'on va utiliser pour diagnostiquer ensuite donc les tubes. Comme vous le voyez ici, là vous avez les tubes avec une poudre au fond. Et ce sont ces trois instruments qu'on utilise pour poser les diagnostics donc, de la drépanocytose et caractériser, c'est-à-dire donner la forme donc, de la drépanocytose dont souffre donc, le patient. Son fonctionnement repose sur un mécanisme de filtration capable de déterminer en une quinzaine de minutes si le patient est atteint de drépanocytose. Là, c'est après avoir filtré, donc on recueille des liquides. Donc, comme vous le voyez, on est là. Donc ces deux-là, c'est pour les formes SS, c'est-à-dire la forme homozygote ou la forme grave de la drépanocytose. Ensuite, les deux, ce sont les formes mineures. Et là, quand le liquide est de couleur rouge, ça veut dire que la personne n'a pas du tout donc, la drépanocytose. Pour rendre l'analyse encore plus rapide et plus fiable, l'équipe travaille actuellement sur un dispositif de lecture automatisé des résultats. Ici, on utilise un capteur de couleurs qui identifie les couleurs à partir du rouge, vert et du bleu. On a les plages pour voir est-ce que la personne a une maladie ou pas. Donc on intègre ces plages-là au niveau de notre dispositif. Au lieu de regarder est-ce que c'est rouge ou c'est rose ou jaune, c'est l'appareil qui permet de le faire automatiquement et on a le résultat. Ce test a également été conçu pour être utilisé de manière autonome et rester performant à des températures pouvant atteindre 40 degrés Celsius. Je trouvais que c'est un test qui est relativement simple d'utilisation. Donc on n'a pas eu à utiliser d'équipement lourd. Même là où il n'y a pas d'électricité, on peut faire ce test-là. Parce que tous les produits sont utilisés ici à température ambiante. On ne les a pas trouvés dans un frigo. C'est que le sang qui a été prélevé du frigo parce qu'il a été conservé. Mais quand le malade est présent et qu'on prend tout de suite le sang, on peut le tester tout de suite et avoir le résultat dans les 15 minutes. Une innovation qui vient répondre à un véritable problème de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la drépanocytose est l'une des maladies génétiques les plus fréquentes au monde. Au Sénégal, chaque année, près de 1700 enfants naissent avec une forme majeure de la maladie. Derrière ces estimations se cachent encore de nombreux cas non diagnostiqués. Le problème vraiment de la drépanocytose, c'est surtout le problème de diagnostic. Parce que les moyens ou bien les méthodes ou les techniques qui permettent de diagnostiquer la drépanocytose, ce sont des méthodes ou bien des moyens qui sont très lourds. La méthode la plus utilisée, c'est l'électrophorèse, qui est d'abord un instrument qui nécessite de l'électricité, mais également un équipement de laboratoire et une formation pour les techniciens. Au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de structures sanitaires qui possèdent donc cette méthode de diagnostic qui est l'électrophorèse de l'hémoglobine. Ce qui fait que donc il y a un sérieux problème par rapport au diagnostic de la drépanocytose. Testé sur plus de 600 patients, cet outil de diagnostic a été comparé à l'électrophorèse de l'hémoglobine, la méthode de référence pour le diagnostic de la drépanocytose. Selon l'équipe de recherche, il a démontré une sensibilité de 100% et une parfaite concordance avec les résultats obtenus par l'électrophorèse. Fort de ce constat, le professeur Mor Diaw et son équipe étudient avec le ministère de la Santé les modalités d'intégration de cette innovation dans les politiques nationales de santé publique.